Tout le monde connaissait son nom, mais personne ne connaissait vraiment son cœur. À Lagos, Sophia brillait comme une étoile inaccessible, l'unique héritière d'un empire bâti à la sueur d'une famille qui n'avait jamais connu l'échec. Sa beauté fascinait, sa richesse faisait tourner les têtes, et partout où elle allait, les hommes accouraient en parade, déguisés en princes charmants, le sourire accroché au visage comme un masque, les mots sucrés dégoulinant comme du miel. Mais Sophia, malgré ses sourires polis, lisait entre les lignes. Elle savait que derrière chaque compliment se cachait une intention et que la plupart de ces hommes voulaient plus son argent que son amour. Avec le temps, elle avait presque renoncé à l'idée qu'un jour, quelqu'un l'aimerait sincèrement pour elle-même et non pour ce qu'elle possédait. Jusqu'au jour où elle croisa Benjamin. Il n'était pas comme les autres. Directeur dans digne des entreprises familiales, poste que son père lui avait confié, il semblait étrangement indifférent à sa fortune. Travailleur, concentré, poli et respectueux, il lui parlait simplement, sans flatteries inutiles, sans cadeaux démesurés. Il écoutait ses rêves, riait de ses blagues parfois absurdes et lui offrait une attention sincère, chose que Sophia n'avait pas goûtée depuis longtemps. Peu à peu, ses pensées se tournaient vers lui, de plus en plus souvent. Ils commencèrent à partager bien plus que des conversations professionnelles. Dîner après dîner, événement après événement, quelque chose de tendre et profond se tissa entre eux. Pour la première fois depuis des années, Sophia sentit naître en elle une étincelle qu'elle avait presque oubliée, l'espoir. L'espoir qu'il puisse l'aimer non pour ses titres ou son héritage, mais pour sa personne. Pourtant, autour d'elle, le doute flottait. « Fais attention », la prévenait Lisa, sa meilleure amie. « Il est trop parfait ». Ses parents aussi émettaient des réserves. Ils la rappelaient à la prudence, à ce qu'elle avait à perdre, à l'image que Benjamin renvoyait, trop lisse pour être honnête. Mais Sophia balayait les crantes d'un geste. « Il est différent », répétait-elle, convaincue. Rapidement, ils devinrent inséparables. Il lui faisait découvrir une forme d'amour qu'elle n'avait connue que dans les romans. Et un soir, dans un jardin parsemé de bougies, il la demanda en mariage. Elle dit oui, le cœur battant, sourde aux avertissements et aveugle aux doutes. Elle croyait en lui, elle croyait en eux. Leur mariage fut célébré sans faste contre l'avis de sa famille. L'amour suffisait, pensait-elle. Les premiers mois furent magiques. Benjamin la traitait avec douceur, lui préparait le petit déjeuner au lit, lui parlait de futurs enfants et la couvrait de cette tendresse rare qu'elle avait tant cherchée. Mais le conte de fées commença doucement à se fissurer. Benjamin s'absentait de plus en plus. Son téléphone devint une extension de sa main. Lorsqu'il était à la maison, il semblait ailleurs. Sophia se rassurait comme elle pouvait. « C'est le travail », se disait-elle, « la pression, les responsabilités, il reviendra à elle. » Elle voulait y croire. Elle devait y croire. Une nuit pourtant, alors qu'elle attendait seule dans leur lit, l'inquiétude la rongea comme jamais. Et si Lisa et ses parrains avaient eu raison? Elle chassa cette pensée comme on repousse une ombre trop insistante. L'amour mérite d'être défendu. Lisa restait sa confidente, toujours là, toujours protectrice. Mais un changement subtil s'était glissé dans leurs échanges. Lisa évitait le regard lorsqu'elle parlait de Benjamin. « Fais attention », répétait-elle, sans donner plus de détails. Sophia riait. Lisa exagérait, pensait-elle. Et pourtant, une part d'elle commençait à douter. Elle se disait que ce n'était rien, juste un mauvais passage. Les couples traversent des tempêtes, il suffit de tenir bon. Et puis, un soir de pluie, tout bascula. Elle rentrait d'un gala de charité. La route était trempée. Les essuie-glaces peinaient à dégager la pluie. À quelques rues de chez elle, une voiture surgit d'une ruelle et percuta violemment la sienne. Le choc fut brutal. Le silence s'installa. Et puis, le noir complet. Elle se réveilla à l'hôpital, perdue dans l'obscurité la plus totale. Aucun son, aucune image. Le monde s'était écroulé sans prévenir. Elle voulut crier, appeler à l'aide, mais sa voix n'était qu'un souffle. Les médecins s'agitaient autour d'elle, elle sentait sans comprendre. Quelques jours plus tard, elle apprit. Elle avait perdu la vue et l'ouïe. Son univers s'était refermé sur elle. Benjamin vint la voir, mais quelque chose avait changé. Il n'y avait plus de chaleur dans sa voix, plus de tendresse dans ses gestes. Elle le sentait. Les caresses se faisaient rares, les visites brèves. Elle retourna à la maison, mais rien n'était plus comme avant. Le silence pesait. L'absence d'odeur, de son, de repères. Tout était devenu froid, lointain. Elle s'accrochait à ses souvenirs pour survivre.
Les jours s'étiraient, vides. Benjamin partait tôt, rentrait tard, parfois pas du tout. Sophia se sentait abandonnée. Lisa, fidèle amie, venait lui tenir compagnie. Elle aidait dans la maison, lui parlait avec douceur, mais Sophia percevait peu à peu une autre présence dans l'air. Des murmures, des pas furtifs, des rires étouffés. Son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Un soir, elle sentit Benjamin s'approcher. L'odeur de son parfum la frappa, familière mais pourtant étrangère. Lisa, tout près d'elle, retira sa main précipitamment. Puis des chuchotements. Sophia tendit l'oreille, le cœur battant. Benjamin lui dit de se reposer, d'un ton doux, trop doux. Le lendemain, Lisa était partie, et Sophia, seule avec ses doutes. Les jours passèrent. Benjamin évitait ses gestes. Ses baisers devenaient mécaniques. L'intimité s'éteignait. Sophia n'était plus qu'un fantôme dans sa propre maison. Elle sentait leur trahison commençant une tempête avant qu'elle n'éclate. Une nuit, éveillée sur le canapé, elle perçut à nouveau les deux parfums. Les souffles proches, les chuchotements presque audibles, les gestes trop tendres. Cette nuit-là, elle comprit. Tout ce qu'elle refusait d'accepter depuis des semaines lui éclata au visage. Sa meilleure amie, son mari. L'un et l'autre, ensemble. La trahison flottait dans l'air comme un poison invisible, plus lourde que le silence, plus douloureuse que 1000 cris. Bien qu'elle ne puisse ni les voir ni les entendre distinctement, Sophia ressentait dans son âme ce que ses sens lui refusaient. Entre Lisa et Benjamin existait une complicité interdite, un lien cruel que ni une amie ni un mari ne devraient partager. Elle voulait hurler, leur cracher sa douleur, leur demander comment ils avaient pu, mais aucun son ne sortit. Elle restait là, figée dans son monde d'ombre et de mutisme, les larmes coulant sur son visage comme des cicatrices brûlantes, impuissante. Les jours suivants furent insupportables. Sa propre maison, autrefois havre de paix, n'était plus qu'une prison aux murs étroits, étouffants, où la vérité se promenait nue, cruelle et arrogante. Benjamin et Lisa poursuivaient leur relation avec un mépris glacial, riant devant elle, traversant les pièces comme si elles n'existaient pas. Pire encore, ils se livraient à leurs ébats à quelques mètres d'elle, comme si elle n'était qu'un meuble sans âme, incapable de comprendre, incapable de ressentir. Mais elle ressentait. Chaque éclat de rire partagé, chaque caresse volée, chaque baiser clandestin était un coup porté à son cœur déjà brisé. Elle repensa aux mises en garde qu'elle avait ignorées, à sa famille, à Lisa, sa confiance trahie dans les bras de ceux qu'elle aimait. Elle avait offert son amour, sa loyauté, sa fortune, pour se retrouver trahie par deux visages qu'elle croyait sincères. Le monde de Sophia s'était rétréci à une cellule faite de soupçons, de silences lourds et de chagrins ravalés. Chaque fois que Lisa entrait dans la pièce, Sophia ressentait cette tension, ce quelque chose d'électrique et d'inavoué entre eux. Son cœur se vidait peu à peu. Puis, un soir, tout changea. Alors qu'elle était allongée sur le canapé, des larmes silencieuses traçant leur chemin sur sa peau, elle ressentit une sensation étrange, presque oubliée. Une lueur, une douce chaleur effleura ses yeux. Et soudain, un éclat, aussi mince soit-il, perça l'obscurité. Un contour, une forme floue, une couleur timide. Elle n'osa pas y croire. Était-ce un mirage? Mais non, sa vue revenait, lentement, fragilement, et avec elle, un bourdonnement à peine audible dans ses oreilles. De l'espoir. Pour la première fois depuis l'accident, Sophia se sentit vivante. Elle ne dit rien, pas encore. Ce retour était son secret, son arme. Elle garderait ses forces cachées et observerait ceux qui la croyaient encore aveugle et sourde. Dans les jours suivants, elle resta immobile, comme avant, mais derrière son silence fin, ses yeux analysaient, ses oreilles guettaient. Elle écoutait, elle voyait, et elle rassemblait, patiemment, les preuves de leur trahison. Chaque regard échangé, chaque baiser volé, chaque phrase soufflée, rien ne lui échappait. Un matin, alors qu'elle était allongée comme à son habitude, elle vit Lisa entrer, suivie de Benjamin. Il pensait qu'elle était toujours enfermée dans le noir, mais elle observait. Benjamin se pencha vers Lisa, murmura à son oreille et l'embrassa. Puis ils allaient plus loin encore. Elle sentit son cœur se déchirer à nouveau, mais elle garda son calme. Elle serra les poings. Elle devait rester patiente, le piège devait se refermer au moment parfait. Et ce moment arriva. Un après-midi, alors qu'elle était assise près de la fenêtre, feignant l'ennui, elle entendit leur voix dans la pièce voisine. « Tu lui as fait signer les documents » chuchota Lisa. « Pas encore » répondit Benjamin visiblement agacé.
Elle hésite, mais peu importe, elle signera bientôt, et une fois que ce sera fait, tout sera à nous. Le sang de Sophia se glaça. Elle comprit. Leur but ultime n'était pas seulement de la humilier, mais de tout lui voler. Les propriétés, les entreprises, la maison. Tout. Il pensait qu'elle ne comprenait rien, qu'elle était brisée, mais Sophia n'était pas finie. Elle allait les affronter, pas avec des cris, mais avec une stratégie imparable. En secret, elle appela son avocat et exigea des copies de tous les documents juridiques importants, contrats, titres de propriété, actes de gestion. Ensuite, elle fit préparer des faux documents, parfaits en apparence, totalement inutiles en réalité. Benjamin et Lisa voulaient qu'elle signe, alors elle leur donnerait exactement ce qu'ils attendaient, sans rien leur céder. Sa douleur devint force, sa rage devint énergie. Elle se sentit renaître. Chaque fois que Benjamin lui tendait un papier, elle jouait le rôle de l'âme confuse. Elle tremblait légèrement, tenant le penord. Elle faisait semblant d'hésiter, et elle signait. Ses signatures étaient des armes déguisées, des crochets invisibles tendus vers la vérité. Benjamin était confiant, Lisa triomphante. Ils parlaient devant elle sûrs de leur victoire imminente. Un jour, Lisa arriva avec une pile de documents. « Ce sont juste des mises à jour », dit-elle avec un sourire mal dissimulé. Sophia prit le penord. Elle vit dans les yeux de Lisa l'assurance d'une femme qui croyait tout posséder. Elle signa chaque page une à une, en silence, soupçonnant le goût amer de leur illusion. Chaque signature était une corde qu'elle laissait entre leurs mains, prête à se resserrer. Les semaines passèrent. Sophia continuait à jouer son rôle, tout en consolidant ses avoirs, tout en verrouillant son plan. Elle savait qu'il finirait par tenter de la mettre dehors, pensant l'avoir ruinée. Et quand ce moment viendrait, elle serait prête. Une nuit, depuis le canapé, elle entendit Benjamin murmurer à Lisa. « Demain, on lui dira, elle doit partir, la maison est à nous maintenant, elle n'a plus rien. » Le cœur de Sophia se serra. Demain, ils tenteraient leur coup, mais demain serait leur chute. Le matin se leva, gris, chargé de promesses brisées. Sophia se leva lentement. Elle observa sa maison, leur théâtre, son piège. Elle esquissa un sourire, calme, triomphant. Tout était prêt. Il pensait la jeter à la rue, mais il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Le jeu était terminé, et cette fois, c'était elle qui tenait les cartes. Il pensait qu'elle ne verrait rien. Il pensait qu'elle ne comprendrait jamais. Mais ce matin-là, c'était leur ignorance qui allait signer leur chute. Quand Benjamin entra dans la pièce, quelque chose dans son regard avait changé. Il n'y avait plus rien de tendre, plus rien de doux, seulement une froideur tranchante. Lisa le suivait de près, son visage illuminé d'un faux sourire, impatiente d'assister à ce qu'elle croyait être la fin de Sophia. « Sophia, nous devons parler », commença Benjamin d'une voix qui n'avait plus rien de chaleureux, un ton glacial, presque mécanique, qui la frappa jusqu'au plus profond de son être. Elle resta silencieuse, les yeux à demi clos, l'esprit alerte, chaque fibre de son corps en éveil. « J'ai pris quelques décisions », poursuivit-il en tentant d'adopter un ton compatissant, mais qui résonnait comme une gifle. « Tu as traversé beaucoup de choses depuis ton accident. Je pense qu'il serait mieux pour tout le monde que tu trouves un autre endroit où vivre. » Lisa, campée à ses côtés, ajouta d'un ton mielleux « Benjamin et moi allons t'aider à organiser tout ça. » Sophia inspira profondément, feignant l'abattement, et laissa échapper un soupir tremblant. « Mais c'est ma maison !» murmura-t-elle d'une voix cassée. « Où pourrais-je aller ?» Benjamin échangea un regard rapide avec Lisa, un sourire victorieux se dessinant au coin de ses lèvres. « Ne t'inquiète pas, dit-il, nous avons pensé à tout. » Lisa s'approcha, posa une main sur l'épaule de Sophia. Ce geste qui autrefois la réconfortait n'était plus qu'une provocation, une brûlure de plus sur son cœur. Sophia baissa la tête, jouant parfaitement le rôle de la femme dévastée, résignée. Pendant que Benjamin et Lisa commençaient à rassembler ses affaires, ricanant, chuchotant comme deux prédateurs sûrs de leur victoire, Sophia les observait. Calme, discrète, implacable. Benjamin revint vers elle avec une pile de documents. « Juste quelques papiers à signer, rien d'important », dit-il avec un sourire crispé. Sophia prit le stylo d'une main faussement hésitante, ses gestes lents et tremblants, et signa chaque page. À chaque signature, elle lisait dans leur regard une excitation montante. Ils étaient persuadés que la victoire leur appartenait. Ils ignoraient que chaque feuille n'était qu'un leurre, une copie sans aucune valeur légale. Lorsque le dernier document fut signé, Benjamin se redressa, l'air triomphant. « C'est fait, tout est officiellement à nous », déclara-t-il. Et puis, soudain,
Un coup puissant résonna à la porte d'entrée. Un silence tendu s'installa. Benjamin et Lisa échangèrent un regard nerveux. Lisa resta assise, parfaitement immobile, son cœur battant fort mais son visage toujours calme. « Qui ça peut être ?» murmura Benjamin, l'inquiétude marquant ses traits. Lisa haussa les épaules, mais ses yeux trahissaient sa panique. Benjamin ouvrit la porte. 2 policiers se tenaient là, visage grave, et derrière eux, l'avocat de Sophia, maître Adissa. « Monsieur Benjamin, vous êtes soupçonné de fraude et de tentative de vol au détriment de Madame Sophia. Nous sommes ici pour enquêter. » Le teint de Benjamin devint livide. Il recula d'un pas, balbutant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Sophia se leva lentement. Son expression était calme, mais dans son regard brûlait une colère froide, maîtrisée. « Oh Benjamin, ne fais pas prétendre d'être surpris, dit-elle d'une voix ferme. Tu pensais vraiment que j'étais trop aveugle et trop sourde pour voir à travers tes mensonges ?» Benjamin et Lisa restèrent figés, abasourdis. Lisa écria « Tu nous as piégés ?» Sophia hocha lentement la tête. « J'ai entendu chaque mot, chaque plan, et j'ai fait en sorte que vous échouiez. » Les policiers examinèrent les documents que Benjamin lui avait fait signer. Leurs regards se durcirent. « Des faux », confirma l'un d'eux, « sans aucune validité. » Benjamin se tourna vers Lisa désorientée. « Mais je croyais que… » Lisa le coupa, paniquée. « C'est toi qui devais gérer tout ça !» Leurs voix montèrent, se confondant dans un chaos de reproches et de trahisons mutuelles. Sophia les regardait, debout, fière, droite. La justice se rapprochait. Puis les menottes claquèrent. Les policiers arrêtèrent Benjamin et Lisa, qui se débattèrent, crièrent, protestèrent. Benjamin jeta un dernier regard vers Sophia. « S'il te plaît, j'ai fait une erreur, donne-moi une autre chance. » Mais elle secoua la tête, son regard glacial. « Je t'ai tout donné, Benjamin, et toi, tu as tout détruit par cupidité. Maintenant, tu vas affronter les conséquences. » Les policiers les emmenèrent. Leurs cris s'évanouirent au loin, comme des souvenirs qu'on efface. Sophia resta seule, debout dans l'embrasure de la porte, observant le vide qu'ils laissaient derrière eux. Quand tout redevint calme, elle retourna dans son salon, s'assit et sentit enfin le poids retomber. Tout ce qu'elle avait traversé, tout ce qu'elle avait perdu, elle avait survécu. Maître Adissa s'approcha, posant doucement un dossier sur la table. « Vous avez agi avec une dignité remarquable, Madame Sophia. C'est terminé, vous êtes libre à présent. » Sophia hocha la tête. Son cœur portait encore les cicatrices de la trahison. Mais dans le silence de la maison, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. Assise, elle pensa à l'avenir, à la reconstruction, pas à pas. Elle avait été trahie, humiliée, brisée, mais elle avait tenu bon. Elle avait prouvé que même aveuglée par la douleur, on peut se relever, et que la force, la vraie, naît dans l'obscurité. Une nouvelle vie l'attendait, et cette fois, elle choisirait chaque pas avec sagesse et courage. Il ne faut jamais sous-estimer une âme blessée, car ceux qu'on croit faibles cachent souvent une force que la douleur a façonnée. Quand on trahit l'amour sincère, on ne détruit pas un cœur, on forge un esprit capable de renaître et de vaincre avec élégance. Ceux qui abusent de la confiance d'une âme pure finissent toujours par tomber sous le poids de leurs propres mensonges. Car l'amour ne rend pas faible, il forge une force silencieuse, prête à trapper, avec grâce, au moment parfait.